Bonjour vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Miley. Hello. On ramène les amis juste ici. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo anecdote de colonie de vacances à la neige. Et il s'en est passé des choses. Oh là là. Il y a de quoi raconter là. Ah là. On s'était dit, oh putain, mais c'est si drôle qu'il faut que les gens sachent tout ce qu'on a vécu. Alors, on vous met déjà les bases. On est parti pendant 2 années consécutives au même endroit. Et en fait, c'était une coloc. Mais non, c'est une colonie de vacances, Eva. De ski. Et du coup, on était première étoile. Et après, on était passé 2e. Une étoile par an. Et c'est quand même un score, mais c'est important de le noter. Hein. On apprend vite, nous. Hein. Sur des skis, on ne reconnaît plus. C'est passé mais des anecdotes incroyables là-bas, hein. C'est pire que les anges le bordel quoi. Et après il y a même les colos, comment on dit? Les colos? Non, les animateurs. Oui, après il y avait aussi les moniteurs et en général on était dans des auberges donc on avait nos chambres et après il y avait les repas dans la salle, c'était une sorte de salle de restauration. Ouais. Donc voilà, c'était bien organisé, on partait une semaine à chaque fois. C'est ça. Et on se rappelle tous que avant d'y aller, il fallait souffrir. Tous les dimanches ou les samedis matins aux périodes de Noël, c'est parti pour des cadeaux à Carrefour. Ouais, c'était le dimanche matin, des fois, les gens, ils allaient pas forcément faire leurs courses le dimanche matin à 8h. Donc là, on était là, bon, y a personne. On commence. Première anecdote, le moniteur fou. Ah ouais, bah là c'était vraiment hilarant. Enfin, nous on avait un peu peur parce qu'on n'était pas hyper à l'aise. Enfin, 1 ou 2 étoiles c'est pas beaucoup quoi. Et je me rappelle qu'on avait des moniteurs qui kiffaient prendre des risques. Mais c'était n'importe quoi. Et il y avait une fois, je me rappelle, moi ça m'avait traumatisé quoi. Il avait dit ouais bon sur cette piste là, sachez une chose, avancez, ne vous arrêtez jamais. On a 90% de risque d'avalanche. Si vous entendez un boom, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Qu'une chose, tout droit. Nous, on était là, genre, mais non, mais c'est pas possible et tout. Imagine, il y a un truc, puis moi, je suis incapable de me démerder, enfin, je sais pas. Il faisait trop peur et tout le monde fonçait, on était tous comme ça. C'était une horreur. Heureusement que c'était en descente parce que franchement, c'était pas. Ouais. Non, je pense qu'ils ont vraiment pensé qu'on était super fortes et qu'on arriverait à se débrouiller, peu importe la situation. C'est clair, les gars, on est en première année, on est en première étoile. Le nombre de chutes qu'on avait, non, c'était pas si forte que ça. Hein. Nabila, j'y ai posé la question, j'ai demandé si elle savait skier. Elle me dit moi, le ski? Mais moi? Le ski, moi j'habite à Genève, le ski c'est ma vie. Et tout ça c'était avant le drame. Aïe aïe, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. C'est cassé la gueule. Ah ouais, le pire c'était la puisque rouge à bosse là, tu te souviens, Oh mon Dieu. T'avais pas d'arrêter, t'avais foncé ton truc orange en bas de la piste. Et moi j'étais là, Emma, on était toutes les deux tombées. Et oui, j'étais tombée. Il y avait mes skis qui étaient partis, mais qui étaient restés là-haut. Et il y avait un mec trop chou qui me les avait ramenés. Et genre, il avait vraiment eu pitié, il m'avait dit, tenez. Je me rappelle, attention. Et même je me rappelle qu'il y avait une fille qui était tombée. Genre, elle était vraiment sur le dos, quoi. Et le moniteur avait dit, pour repartir, et tes skis, tu les mets vers le haut. Parce que si tu les mets vers le bas, dès que tu vas te lever, tu vas retomber. Et là, elle lève les jambes en l'air et regarde en haut. Elle commence à descendre sur le dos. Lève les jambes au ciel. Comment peux-tu skier les jambes dans les airs? Ah là là, c'était vraiment drôle. Oh. Elle n'arrivait pas. Et en plus, les moniteurs, ils t'aident pas. Ils te disent, lève. Mais je te dis de lever. Et après, ils te regardent et ils rigolent. Ils te jugent de ouf. Je suis sûre qu'ils doivent avoir un cahier genre avec les pires merdes des élèves quoi. Un bêtisier. En vrai, ils ont une caméra cachée là et on le sait pas. Et aussi, il fallait savoir qu'il y avait bien évidemment des booms, des soirées à thème et tout. Et franchement, c'était trop bien. Et il y avait une fois, nous c'était vraiment la première année, il y avait l'histoire du jacuzzi. Il fallait savoir qu'on était dans une chambre avec une personne qu'on va appeler Victoire. Et désolée. Juste le fait d'y penser est incroyable. Cette personne, on a appris qu'elle ne se lavait pas très souvent, à partir juste 1 mois où elle se lavait les cheveux. C'était les cheveux, ouais. Ouais, les cheveux. Et par contre, mais elle mettait en fait une crème et du coup, moi je me dis, elle hydrate ses cheveux. Et non, c'était de l'après-shampoing. Et du coup, ses cheveux étaient avec vraiment rinçage. plaqués, ouais.
claqué. On a du coup gagné le droit d'aller au jacuzzi. Mais moi j'ai dit à une seule condition les gars. On devait aller par groupe, ouais. Ouais, tu te laves. Genre vraiment on a dû forcer à la meuf à se laver. J'étais en mode s'il te plaît. Et oui, parce qu'on avait peur. Enfin, après les jacuzzis, on était à 4 quand même dedans. Ouais. Donc Eva, moi, une monitrice, une accompagnatrice et Victoire. Donc là clairement... Ah non, c'était... ça s'est regardé en mode ah non mais déjà on y va avec elle mais il faut qu'il y a un moment donné on a essayé d'expliquer. Ça se nettoie quoi. Bah ouais parce que si ça trempe dans l'eau, enfin déjà les jacuzzis c'est pas hyper hygiénique, genre d'y être déjà tous ensemble. Je me suis dit ça va mousser. Et la pression qui va réapparaître. Elle aurait les cheveux doux hein. Et en plus elle avait les cheveux magnifiques cette fille. Mais oui. Mais je comprends pas et du coup elle est plaquée. C'est triste. Enfin, j'espère que maintenant, elle monte sa belle chevelure à tout le monde. Oui. Et qu'elle la lave. Si tu regardes cette vidéo, dis-nous que tu les laves, s'il te plaît, dis-nous. Ça fait traumatisme. Vraiment, genre... parce que nous, on disait comment vous vous organisez dans les douches et tout, pour savoir et tout, dans les chambres. Et qui se lave les cheveux le matin. Qui se lave les cheveux le matin, qui se lave, parce que clairement, t'es au bout de ta vie, t'as des bleus partout, mais tu te laver à l'eau chaude, c'est ta vie, quoi, tu vois. Ouais. Et là, elle nous sort... Ah bah moi non, toi non quoi Je te demande pardon. Meuf, on pue la mort et nos combis, toi, non. Bah oui, parce qu'à la limite, la fille en plein confinement, enfermée chez elle, tu te laves pas les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, voilà. Mais là, une fois par mois, avec le ski. Mais ça me choquait, moi, je me suis dit, mais on avait un casque, on transpirait. J'imagine la macération de l'après-shampoing dans le casque. Un masque le bordel. Ah non. J'adore rire. Quand on apprenait à monter sur le tire-fesses. Ça c'était hilarant aussi, hein. On pouvait tout descendre sur les fesses là. Mais non mais faut rattraper. Et en plus faut rattraper, donc tu tires le tire-fesses et tu tombes. On avait aussi une histoire dans cette auberge de jeunesse. C'était au bout du 1er ou 2e jour, je crois. Ouais, vers le milieu. C'était vers le milieu de la semaine. Voilà, vers le milieu de la semaine. T'as un mec qui avait un iPhone à retenir. Un iPhone 4, attention, c'était trop en vogue à l'époque. Hein. Ah c'était un truc de fou. Ouais, c'était un truc de malade. Moi, j'avais mon Samsung Chat 335. Pour les gens qui savent pas ce que c'est l'imitation du Burberry, mais petite touche super. Blackberry. Bref, on repart sur l'iPhone, l'iPhone incroyable, a été volé, et du coup, le mec ne retrouve pas son iPhone. Il part et tout, le mec est obligé de partir sans son téléphone. Hein. Et après, quelques jours plus tard, quelques semaines, je sais plus, on apprend qu'en fait, c'est un des gérants de l'auberge, je crois que c'était le fils des patrons, un truc comme ça, qui a mis une photo de lui sur le Facebook du mec en question. Du coup, le mec a directement su que c'était lui et voilà. Et du coup, histoire quand même qui finit bien parce qu'il a quand même réussi à la récupérer. Mais attends. Avec des excuses. Le mec, je pense qu'il y avait 3 neurones qui se battaient en duel dans sa tête. C'est pas possible. Genre, tu voles un téléphone et tu te dis, tiens, si je postais une photo de moi sur le Facebook de la personne. Mais c'était grillé. En fait, il pensait poster, je pense, sur son compte et il a oublié de se déconnecter du compte de la personne. Donc, voilà. Il a marqué dans les annales. Ouais. La 2e année commence sur les chapeaux de roue. On a eu aussi un prof je le détestais, il était atroce, horrible. J'en ai passé des choses avec ce prof. Mais oui, il surveillait personne. Voilà, et il faut quand même raconter l'histoire de la chute d'Eva. C'est ma personne, incroyable. En fait, ce prof, donc là on était en 2e étoile, vu que c'est la 2e année. Genre le mec s'est dit c'est hors piste, c'est parti, on part en hors-piste et tout. Et là, on part en hors-piste. Je tombe dans un trou, les gars. En plus, le mec avait dit, faites attention, tout va bien, il y a juste un trou là, faut pas tomber dedans. Et ben, elle arrive dedans. Non, parce qu'en fait, pour aller en hors-piste, t'avais une pente comme ça, et en fait, j'ai pris trop d'élan, et en fait, j'ai faussé dans le trou, et en fait, quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a dit ça va et tout. Vraiment, je me relève, le mec se casse, je retombe dedans. Vraiment le boulet, quoi. Et il y a personne qui m'a attendu. Tout le monde est parti avec le prof, le moniteur. Et en fait, c'était là où il y avait les tire-sièges, non, les... télésièges, passé au-dessus. Oh, j'ai fait un mélange de tire-fesses, télésièges, tire-sièges. Et passé, et je hurlais, je faisais aidez-moi. Aidez-moi.
Ça avait l'air d'une éternité. À un moment donné, je lui ai dit, vas-y, c'est bon, tu vois, je suis plus proche de l'entrée de leur piste que la sortie. Oui. Et vu que c'était une piste qu'on prenait presque tout le temps, je me dis, bon, je vais la descendre et c'est bon. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai juste une peur. C'est que les gens arrivent dans leur piste et me chopent avec leur ski ici. Parce que moi, je suis en train de remonter mon truc et tout. Et du coup, je balance mes skis et tout, genre vraiment pour... et vraiment, je n'arrivais pas à monter. J'ai dû me passer des heures. Malice pourra vous en parler? Oui. Et là, j'arrive, et vraiment, je sors mes mains, je touche comme ça et tout. Et je m'essaie de mettre des pics, genre. Et là, je vois quelqu'un, mais vraiment une bonne femme arriver avec son mari. Vous voulez, je vous ai je suis en train de pleurer, j'étais nue de la neige partout, je transpirais, j'avais mal et je me disais, ils doivent s'inquiéter là-bas de moi. Pas du tout. En fait, moi je m'inquiétais de fou. Enfin, j'étais en train de dire au moniteur, bon écoutez, je crois qu'Eva elle a eu un problème, elle est tombée dans un trou et en fait elle a dû devoir enlever ses skis pour remonter et peut-être qu'elle n'y arrive pas ou peut-être qu'elle n'arrive pas à remonter du trou. Monsieur, je serai vous, j'irai la voir. Oh non, ne vous inquiétez pas, elle va arriver et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la sortie du hors-piste, il fallait sauter. Il y avait un petit saut à faire pour arriver sur la piste de base. Et en fait, le moniteur... pour refaire le chemin à l'envers, c'était beaucoup trop galère, donc je pense qu'il avait la flemme d'enlever ses skis et d'aller à pied chercher Eva. Ce qui s'était passé. Tu m'avais raconté. Après il s'est passé d'autres choses. Donc pendant qu'Eva était dans le trou et que nous on continue parce qu'on était tous à la... C'est incroyable, pendant que Eva était dans le trou 2021. En plus on était tous à la queue leu leu, enfin je pouvais même pas t'attendre, enfin j'ai juste dit au mec faites demi-tour et allez la voir, il voulait pas. Et pendant ce temps-là, du coup on avait plein qui galéraient aussi, qui étaient à moitié bloqués, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des arbres partout dans ce hors-piste, donc que tu te trompais, t'étais là, t'étais putain je fais quoi, il y avait un peu des trous partout, des pièges, et là il y a un gamin qui arrive, un mec de notre groupe quoi, qui arrive à fond les ballons du hors-piste et il fallait sauter, sauf qu'en fait il a pas regardé s'il y avait d'autres personnes qui étaient sur la piste normale, il a sauté sur un gamin. Un tout petit gamin de 2 ans. Oh, et les parents du coup ils ont regardé, ils se sont dit putain, il aurait pu taper avec ses skis en plein dans la face du gamin quoi. Donc tout le monde a eu peur. Heureusement le petit avait un casque. Il est juste tombé mais pas très violemment parce que la personne qui est tombée sur lui n'était pas très... Voilà, il était assez fin et petit donc ça va. Mais la flippe quoi. Et le moniteur il était là. Ah désolé. Ils s'en foutaient complètement. Et moi je suis dans le trou les gars. Mais oui. Et un des mecs de son groupe, à la limite de blesser un gamin, il s'en fout. T'as une autre personne de son groupe qui est coincée dans un trou, il s'en fout. Il était là, le mec, il prenait le soleil et tout, il regardait la montagne, j'ai des mecs. Mais il était atroce ce prof, atroce. Table l'école française du ski, le prof de merde là. Lui il préfère bronzer au soleil et d'être orange carotte là que de nous aider. Je me rappelle, il s'arrêtait n'importe où aussi. Nous, il faut savoir qu'on avait du mal à freiner. On vous rappelle qu'on avait même pas 2 étoiles pendant cette semaine-là. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave hein. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Putain mais c'est dingue. Donc du coup, on s'arrête, il nous dit ouais arrêtez-vous, regardez ce qu'on va faire, on va aller par là. Du coup, nous on réussit à freiner très difficilement. Et là, on voit qu'il y a une personne de notre groupe qui arrive à fond les ballons et qui arrive à freiner. Elle fait attention, elle fonce sur le groupe. Et du coup, elle fait tomber tout le monde. Genre, c'était vraiment les dominos. Genre, Eva qui s'est pris la personne, moi. Et après, limite, le moniteur, il était comme ça. Ah bah mince, désolé. Mais pourquoi tu t'es arrêté en plein milieu d'une piste comme ça? Pourquoi? C'était n'importe quoi. Je pense qu'il était sadique. C'est pas possible. Il voulait qu'on tombe, hein, c'est sûr, il rigolait, hein, c'est pas possible en vrai. Non mais attends, bien sûr que oui, il rigolait, sadique connard. On avait un ami qui en fait, on était souvent avec lui du coup dans télésiège, on allait d'une piste à l'autre, voilà. Franchement on avait tout le temps à fond et tout. Et là on prend le télésiège et en fait on s'est complètement trompé de télésiège. Et en fait on arrive dans une piste noire. Et en fait, au lieu d'attendre en haut, vraiment, on a attendu vraiment, mais genre dès les impatients, 3 minutes, on a décidé, avec nos 2 étoiles, de descendre la piste noire, jusqu'au moment où on s'est fait rattraper par un moniteur, en mode vous êtes des malades, vous êtes des tarés, on est en piste noire. Le moniteur avait tout le groupe derrière lui qui était comme ça, et du coup les gens ils flippaient trop. Et je me rappelle que nous on était arrivés à la fin, on était toutes péteuses. Et du coup le mec avec nous aussi. Et du coup ils nous ont dit ouais, si vous refaites quelque chose comme ça, vous serez privés de payer. Et du coup nous on flippait trop, mais n'importe quoi. Mais en plus je me rappelle que c'était parce que en faisant la queue pour le télésiège,
On parlait et tout, on parlait, nana, on regardait pas. Et là, on a tourné notre regard. Et le groupe n'était plus là. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je me rappelle que c'était un croisement quand même. Il y avait la queue pour plein de télésièges différents. Et du coup, on a pris mauvais, voilà. Imaginez, vous serez arrivé quelque chose. En même temps, ils avaient grave raison, mais on était complètement inconscients. C'était vraiment n'importe quoi. Les pauvres moniteurs qui nous avaient, quoi. Mais je me rappelle aussi, du coup, avec cet ami, on était monté sur un télésiège et il a perdu son ski. Son ski s'est planté. Tu te rappelles ou pas? Il s'était planté dans la neige alors qu'on était en télésiège. En fait, il s'est décroché de son ski. Et en fait, il a touché un truc, il s'est décroché, il est tombé. Ah oui, mais il avait réussi à le récupérer. Oui, parce que le moniteur fou lui avait dit tu vas le récupérer. Ah mais ça c'est un traumatisme ce mec, c'est pas possible. On était vraiment, en vrai tous les trois on faisait la paire quand même. Oui. On était vraiment pas doués. C'était n'importe quoi. C'était nimp. Ça me rappelle trop des souvenirs de ouf. On avait un super ouais, franchement, et même ils ont raconté grave des histoires le soir et tout. Bon, à part que des fois on dormait et que des gens hurlaient dans leur sommeil. Ah ouais. Ça, oh putain! Entre les gens qui hurlaient et ceux qui ronflaient. Ah ouais, et même il y avait une meuf sans nom. Elle s'était mise à marcher, elle s'était prise ma valise qui était ouverte, elle est rentrée dedans et est tombée. Oh là là. Les mecs qui tendaient des pièges, tu sais. En fait, c'était des lits superposés. Ouais. Oui, moi j'étais en bas et j'avais. En fait, tout le monde ouvrait leur valise, du coup, moi je l'ai ouvert et elle est rentrée dedans, elle est tombée. Et j'ai vraiment allumé la lumière, elle était par terre, elle pied dans ma valise. Trop d'aventures. C'est clair, les gens qui hurlent dans leur sommeil, c'est bon quoi. Putain, déjà que tu t'es fatigué, ferme ta gueule quoi. Mais oui, on devait se lever à quelle heure? 7h30? Un truc comme ça, 7h? C'est hyper tôt. Eh bien voilà, toutes ces anecdotes ont été racontées. Vu qu'on est en vacances d'hiver, je pense que cette année malheureusement on pourra pas partir. Mais si vous pouvez partir, c'est très bien. Du coup, avec le Covid, on a tellement ri en se racontant nos anecdotes qu'on a vécu ensemble étant plus jeunes. Dans notre folle jeunesse. Et oui. Et ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle anecdote vous a fait le plus rire et si vous en avez aussi des anecdotes quand vous étiez en colo ou au ski. Te reverrai-je, pays merveilleux. Voilà, vraiment, on est vraiment dans une team de beaufs et on adore. Voilà. C'était trop bien. Ça donne envie de repartir, mais bon, flemme sont remontées. C'est clair, parce que franchement... Quand je vois les stories de Bastos où ils remontent à pied, merci. Merci à vous d'avoir regardé et à plus pour une prochaine évasion. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir Maëlys incroyable sur ma chaîne. Des bisous. Bisous.